Et au sommaire de ce journal du vendredi 18 mars, 80 salariés de Smith & Nephew vont quitter Le Mans. Après 22 ans de présence en Sarthe, l'entreprise va rejoindre Neuilly-sur-Seine. Décision annoncée ce mardi par la direction. C'est un nouveau coup porté au quartier Novaxis après le départ d'une autre société il y a un mois. Délocalisation toujours, on en parle avec mon invité. Délocalisation en Roumanie, il en est question avec Sébastien Furman. Il est délégué CGT chez le sous-traitant automobile NTN à Allonnes. Un tiers de l'activité devrait être transféré. Les syndicats ont peur que ce ne soit que le début. Dans la suite de ce journal, bientôt les premiers coups de pelleteuse pour la rue des Minimes au Mans, avant une réfection totale l'année prochaine. Un chantier important pour l'attractivité du centre-ville. Nous verrons ce qu'en pensent les commerçants. La clinique du Pré se dote de la 3D pour les opérations de la prostate. Quels avantages pour le patient? Réponse dans ce journal. Et puis, nous dériverons tranquillement jusqu'au week-end à bord de cette cabane flottante qui est aussi une chambre d'hôte. Ça se passe à Cré-sur-Loire. Calme et sérénité. Mais avant ça, vous le disiez en titre, Florent, c'est une nouvelle entreprise qui s'apprête à quitter le quartier Novaxis au Mans. Oui, après l'Arafer en février, ce sera bientôt au tour du siège social de Smith & Nephew France. C'est ce qu'a annoncé la direction au salariés. Cela représente 80 personnes. Elles emménageront dans d'autres locaux situés à Neuilly-sur-Seine en septembre. La raison invoquée, l'éloignement de Paris pour la direction citée par le Maine Libre. Le site Novaxis ne permettrait pas à l'entreprise spécialisée dans le secteur médical de collaborer avec des acteurs clés du secteur, acteurs situés à Paris. En tout cas, cette décision ne plaît pas du tout au sénateur-maire du Mans. Pour Jean-Claude Boulard, les raisons invoquées par Smith & Nephew sont de fausses raisons qui nuiraient à l'image de la ville. Des arguments qu'il compte bien dire aux représentants de l'entreprise qu'il rencontrera lundi. On l'écoute au micro de Michael Texier. Il y a un sujet qui n'est pas acceptable, c'est qu'ils prennent comme alibi le fait qu'ils auraient des difficultés de contact avec les instances sanitaires au niveau parisien. Quand on pense que Sésame Vital, qui est la carte santé, n'a aucun problème de relation avec l'ensemble des décideurs sanitaires parisiens, c'est un alibi. Donc je leur demanderai au moins de corriger ces déclarations inutilement négatives sur un site, qu'ils aient des problèmes de restructuration, très bien, mais on va au moins clarifier ce point. En même temps, ils sont propriétaires de leurs locaux. Imaginez un instant qu'ils me disent, nous on a quand même 4 000 mètres carrés, c'est trop. Si on trouve un partenaire pour acheter une partie de ces mètres carrés, on peut peut-être réexaminer notre décision. Nous, on a besoin d'espace. On peut regarder. Délocalisation toujours, on en parle avec notre invité délégué CGT chez NTN Europe à Allonnes. Bonsoir Sébastien Furman. Bonsoir. Alors NTN est sous-traitant pour de grandes marques automobiles, vous fabriquez notamment des joints de transmission et vous sonnez l'alarme. Selon vous, la pérennité du site allonnais est menacée. D'ailleurs, des délocalisations ont déjà commencé en Roumanie, c'est ce que vous dites dans un communiqué. Oui, bien ça, ouais. oui, effectivement. D'ici 2018 est prévue la délocalisation de plus d'un tiers de notre activité, qui représente plus de 2 millions de transmissions sur les 5 millions que nous produisons actuellement par an. Ouais, ça a déjà commencé, c'est visuellement. Oui, voilà. ça a déjà commencé. Certaines lignes ont déjà été déménagées vers le site de Sibiu en Roumanie. Alors c'était prévu, pourquoi votre inquiétude ? Notre inquiétude, déjà, dans un premier temps, va vers la population des salariés intérimaires, qui sera à terme remercié complètement, alors que la direction les emploie abusivement depuis 2007. On en compte 200 en moyenne. 200. Pour 660 CDI, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ça sera les premiers à trinquer. Derrière ces salariés intérimaires, il y a des familles qui en vivent. Donc c'est scandaleux. Et en plus, on a réussi à prouver qu'en embauchant les intérimaires, on faisait en CDI, donc en CDI, par rapport au surcoût que coûte l'intérim, on ferait des économies. On ferait des économies, il n'y aurait plus de raison économiquement de délocaliser. Ah oui, parce qu'on voit que le marché automobile repart à la hausse, plus 14% sur le marché européen. C'est donc pas un problème de demande qui implique cette délocalisation. Non, en effet, notre direction obéit à notre donneur d'ordre principal, Renault. Dans sa stratégie du produire low cost en Roumanie, notamment pour l'usine Dacia. Oui. Mais quand on sait que Dacia est le premier marché
Son premier marché, c'est la France. C'est une incohérence. Voilà, c'est complètement irresponsable d'un point de vue stratégique et écologique. Nous, on pense que les voitures doivent être produites là où elles sont vendues. Elles sont aussi vendues en Roumanie. Oui, mais le premier marché Dacia, c'est la France. Et vous allez garder une activité ici à NTN Alon. Qu'est-ce que vous espérez ? D'ici 2018, on va descendre à 3 millions de transmissions. Et après, au lieu de 5 millions. Au lieu de 5 millions. Et après 2018, pour l'instant, la direction ne prévoit pas de projet, d'investissement, ne garantit pas d'activité. Donc on est très 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 inquiet. Sur l'avenir de notre site. 6 millions d'euros d'investissement en Roumanie à Sibiu, c'est à peu près cela. Oui. Et vous, rien du tout. De la part de NTN Alon. Donc c'est pris sur notre dos. Ouais. Et plus un investissement d'un bâtiment qui serait fait directement de l'usine de Sibiu. Vous avez demandé des rendez-vous, j'imagine, à la direction. Que vous répond-elle ? Alors, la direction ne change pas de cap. Donc, nous avons début janvier déjà dénoncé la situation en envoyant un courrier au PDG du groupe Renault Dacia, en demandant l'appui au pouvoir public. À ce jour, nous n'avons aucune réponse, ni de la direction Renault, ni des pouvoirs publics, notamment la ministre du Travail, le ministre de l'Économie. Alors en quelques mots, parce que le temps passe, vous allez avoir d'autres modes d'action là dans les jours qui viennent. Oui, cette semaine, on a lancé une pétition en ligne pour s'opposer à la délocalisation et exiger l'embauche des intérimaires, de l'investissement et de l'activité pour garantir l'emploi. Et bientôt, des tractages. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes à 350 signatures en moins d'une semaine. Et dès mardi, nous lançons une campagne de tract sur le marché d'Alon à destination de la population pour les sensibiliser sur le sujet et les inviter à signer notre pétition sur change.org. Alors, pour signer cette pétition, il faut aller cliquer sur le petit moteur de recherche, taper NTN et vous sélectionnez la pétition non à la délocalisation du site NTN-TE Alon. Et ben voilà, merci Sébastien Furman. L'appel est lancé. Je rappelle que vous êtes délégué CGT chez NTN Europe à Alon. Merci. C'est l'une des rues historiques et commerçantes du Mans. La rue des Minimes va se refaire une beauté. Début des premiers travaux dans 2 semaines avec les réseaux d'eau et d'assainissement avant un lifting prévu pour l'année prochaine. Un projet attendu par les commerçants qui espèrent ainsi conserver leur clientèle du centre-ville face à l'attractivité des zones commerciales. Bérénice Angot. C'est l'une des rues historiques du Mans. Mais elle a vieilli, écorchée par le temps et les hommes. Sa rénovation est devenue indispensable pour la municipalité. Il va falloir que la clientèle y vienne et prenne du plaisir à circuler dans ces rues-là qui sont en plein cœur de ville. Premier coup de pioche dès la mi-avril, et ce jusqu'à la fin de l'été. Des travaux d'assainissement qui ne perturberont pas l'accès au magasin. La deuxième phase, elle, sera plus importante et débutera au printemps 2017 pour se terminer avant la fin de l'été. Nouveau mobilier urbain, éclairage public et même des fleurs redonneront tout le charme à cette rue. Des aménagements attendus par les commerçants et les riverains. Il y a un gros effort qui va être fait au niveau de la ville, au niveau de l'éclairage, de la mise en valeur en fait du monument. Ça va être vraiment une rue qui va devenir la numéro 1 en fait au centre-ville du Mans. J'ai posé la question du pavage dans la future rue des Minimes parce que c'est impossible de marcher en centre-ville sans regarder ses pieds. C'est vraiment une calamité. Mais parmi la cinquantaine de magasins, quelques commerçants voient d'un mauvais œil certaines modifications. Rendre la rue complètement droite et lisse. Il n'y aura plus de marchand d'huîtres le samedi, où il n'y aura plus d'avancée avec le marchand de brioche ou le marchand de glace. Ça, c'est insoutenable. Les clients, ils viennent déjà moins. Mais s'ils viennent déjà moins, c'est pas parce que la rue est moche, c'est parce que le parking est trop cher. Le stationnement revient au cœur du débat. Pour l'instant, la municipalité n'a pas l'intention d'y apporter des modifications.
Et découverte à présent d'une nouvelle technique chirurgicale adoptée par la clinique du Pré au Mans. Alors son but, améliorer les suites opératoires des patients Florent atteints de cancer de la prostate. Et oui, c'est le cancer le plus courant chez les hommes. De nombreux patients sont opérés sous cœlioscopie, c'est-à-dire sans être ouverts. Une technique encore améliorée aujourd'hui avec la 3D. La machine accompagne parfaitement le geste du chirurgien. Laure Girard a filmé ce matin même une opération en bloc opératoire pratiquée avec cette technique de pointe. Au bout de cette tige, une lumière et surtout 2 caméras. Qui permettent, comme 2 yeux, de refaire une 3e dimension. Donc tout est dedans, la lumière et la caméra. Lunettes 3D sur le nez, comme au cinéma, le chirurgien voit dans cet écran haute définition la réalité virtuelle. Son geste devient plus précis car son œil apprécie le relief, ce que, bien sûr, vous ne pouvez pas voir sur votre écran en 2 dimensions. Mais dans le service d'urologie de la clinique du Pré où l'on utilise ce matériel depuis plus d'1 an, le nouvel outil est très apprécié. Ça permet d'avoir tous les avantages en fait, de la cœlioscopie et ceux de la robotique et de la vision en 3D en même temps. Donc ça, pour opérer un organe comme la prostate qui souvent ressemble en gros à une mandarine, donc un organe qui est arrondi, ben on a un gain en fait, très probable sur le résultat. Ça c'est un bistouri harmonique, c'est un bistouri qui envoie des ultrasons à toute vitesse. La 3D et des ultrasons pour découper les tissus de manière toujours plus précise et efficace. Et les techniques évoluent sans cesse, à tel point que demain, les chirurgiens pourront mieux adapter les traitements aux patients. Et l'idée, en fait, à terme, ce sera faire un traitement ciblé sur les zones de cancer, c'est-à-dire de ne plus détruire l'intégralité de la glande. Un futur proche sur lequel ces chirurgiens monceaux travaillent déjà grâce à leurs nouveaux équipements, des machines qui ont un coût, plus de 250 000 € investis pour le service d'urologie de la clinique du Pré en 2015. Il y a des images impressionnantes. On vous emmène en week-end. Maintenant, vous le savez sans doute, la Sarthe est une terre privilégiée pour l'hôtellerie de plein air et chaque année réserve son lot de surprises. Et oui, Jean-Christophe, on connaissait les tipis, les yourtes, les caravanes rétro, les campements de cow-boys. Voici maintenant la cabane sur l'eau à Cré-sur-Loire, à côté de la Flèche. Alors à la base, Cyril et Mathilde Cabaret voulaient aménager une habitation dans les arbres, impossible pour des questions légales. Donc le couple a contourné le problème en créant cette habitation mobile sur son étang. Au départ, il y a un couple passionné de nature, un âne qui ne veut pas avancer, comme tous les ânes, et une yourte perdue dans les marais de Cré-sur-Loire. Voilà comment Cyril et Mathilde Cabaret, maréchal ferrant pour lui, infirmière pour elle, sont entrés dans l'univers des chambres d'hôtes. L'idée, c'était que les gens soient vraiment comme dans la steppe, donc avec les chevaux, les ânes autour, qui peuvent approcher très près ou même être en contact direct. Avec une steppe de 7 hectares et des chênes centenaires, la suite était limpide pour le couple. Ouvrir une autre chambre perchée dans les arbres. Seul problème, c'est impossible en zone agricole. Alors Cyril se tourne vers un autre projet. Une cabane sur leur étang, originale et tout à fait légale. Elle flotte, elle est entièrement mobile. Potentiellement, elle peut s'enlever de l'étang. Donc du coup, ça pose aucun problème. Donc on a été voir une scierie, j'ai fait tous les plans, calculé toutes les portances et puis j'ai commandé 3 mètres cubes de bois débité exactement selon les longueurs et les dimensions que je voulais. Posée sur ces flotteurs, la cabane se dirige un peu comme les gondoles à Venise ou comme l'âne capricieux, avec tact. Pour le reste, elle est facile à vivre. Panneaux solaires pour l'électricité, toilettes sèches, lavabo, lit. De quoi loger 2 à 3 personnes, prêtes à se laisser dériver et à ralentir un peu. Oui, anti-stress, surtout, oui. Donc, je ne sais pas au niveau de la couverture des téléphones, je pense que ça passe, mais voilà, si on peut laisser un petit peu ça de côté, je pense pour une journée, un week-end ou plus longtemps, ça fait beaucoup de bien. Et voilà,
Ouverture prévue en avril, comme toute l'hôtellerie de plein air d'ailleurs. 85 € la nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner. Plus d'informations au 06 25 54 40 26 ou sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Merci Florent. C'est la fin de cette édition, mais bien sûr on se retrouve tout de suite pour l'actu vue d'ici.